Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. Voici le journal. À la une de l'actualité, ce soir, conseils municipaux et départementaux, les organisations de femmes de la société civile réclament la parité. Le Conseil sénégalais des femmes et l'Association des juristes sénégalaises entendent saisir la justice en cas de non-respect de la parité. Elles étaient en conférence de presse ce matin à suivre le compte-rendu de Moudoussi dans ce journal. Éducation, nouveau plan d'action du SAEMS et du QSEMS. Les syndicalistes ne lâchent pas du lest. Ils prévoient lundi et mardi prochain un débrayage à 9h suivi d'assemblée générale et d'une conférence de presse conjointe. Une grève totale est attendue le 10 février prochain. Et quelle solution définitive à la crise scolaire? Élément de réponse dans cette édition avec le professeur Boubo Diop, ancien médiateur de l'UCAD. Foot CAN 2021 à 48 heures de la finale entre le Sénégal et l'Égypte, les maillots des Lions s'arrachent. Constat fait par notre reporter au siège de la Fédération sénégalaise de football. Des maillots qui se vendent bien. Le prix est fixé à 32 500 francs CFA. Et en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire Fenêtre d'Afrique. Aujourd'hui, le Gabon est à l'honneur. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, le développement. Affrontement entre l'armée et le MFDC, mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Le groupe de réflexion pour la paix en Casamance déplore les événements et demande la libération de tous les prisonniers et sans aucune condition. Le GRPC, qui ne souhaite que cet événement freine le processus de paix en cours, a invité les acteurs à la sérénité, à la responsabilité et à l'engagement pour un règlement de la crise par le dialogue. Compte rendu du synthèse du GRPC, synthèse du communiqué du GRPC avec Mamoudou Dia. Les affrontements entre les troupes de l'armée en mission de la CEDEAO en Gambie et des éléments armés du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC continuent de susciter des réactions. Après la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, c'est au tour du groupe de réflexion pour la paix en Casamance de déplorer ces événements. Des événements au cours desquels 5 personnes, dont 4 militaires, ont perdu la vie. Le groupe de réflexion qui s'incline devant la mémoire des personnes tuées se dit préoccupé par la situation des personnes arrêtées. Sans précision, ces cadres de la Casamance ont demandé tout simplement la libération de tous les prisonniers et sans aucune condition. Pour eux, cet événement ne doit pas freiner le processus de paix en cours, dont le dénouement laissait entrevoir de belles perspectives de règlement de la crise en Casamance par le dialogue. C'est pourquoi le groupe de réflexion pour la paix en Casamance a invité les acteurs à la sérénité, à la responsabilité et à l'engagement pour un règlement de la crise par le dialogue. Ces fils de la Casamance ont aussi lancé un appel à une gestion intelligente de la situation créée par ces incidents. Le GRPC a aussi recommandé la mise en œuvre d'actions concrètes pour faire cesser la coupe de bois au niveau des forêts de la Casamance en assurant une plus grande surveillance de ces forêts grâce à un dispositif renforcé et efficace. Ce n'est pas tout. Les membres ont aussi demandé l'élaboration par le gouvernement d'un plan de paix pour le développement de la région et conduit par des organismes tels que l'ANRAC, le PEDC, le PUDC, le PUMA et la Promoville. Et enfin, ils ont réclamé l'implication des populations de la région sud dans le processus de paix en vue d'une prise en compte adéquate de leurs préoccupations. Pour sa part, le GRPC promet de continuer à jouer son rôle de facilitation et d'accompagnement du processus de paix en Casamance à travers ses contacts et ses activités de sensibilisation, notamment au niveau des populations. Toutes les forces vives de la nation sont donc invitées à s'approprier la quête de paix et à contribuer à un sursaut de dépassement des divergences politiques. À l'instant, la synthèse du communiqué du GRPC avec Mamoudou Dia. Élection locale du 23 janvier 2022, les organisations de femmes
de la société civile, le COSEF, Conseil sénégalais des femmes, l'AGS, l'association des juristes sénégalaises réclament l'application de la loi sur la parité lors de l'installation des conseils municipaux et départementaux. Elles attirent l'attention des partis politiques et les autorités administratives sur la nécessité d'appliquer la loi. En conférence de presse ce matin, les organisations de femmes de la société civile entendent saisir la justice en cas de non-respect de la parité. Compte rendu, Mamadou Si, Pape Mafalfal. Au moment où les maires et présidents des conseils départementaux se préparent à installer les conseils municipaux, départementaux, les bureaux et les commissions, les organisations de femmes de la société civile interpellent les partis politiques et les autorités administratives sur le respect de la loi sur la parité. Pour ces femmes, la loi doit être appliquée. La loi 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité homme-femme au niveau de toutes les institutions totalement ou partiellement électives, nous alertons et invitons les partis politiques, coalitions de partis politiques, entités indépendantes ainsi que les autorités administratives à veiller au respect strict des textes précités. Ces organisations prévoient en cas de manquement de faire des recours au niveau des cours d'appel. Toutes les dispositions idoines sont prises pour que les délais soient respectés et que les citoyens, les citoyennes qui le voudraient, les associations, des personnalités qui sont dans les associations de femmes, puissent saisir la justice à cet effet. Notre réaction sera très rapide. Après quelques violations notées en 2014, les organisations de femmes de la société civile entendent jouer pleinement leur rôle pour que ces erreurs ne se répètent plus. Elles ont magnifié la participation des femmes lors de ces élections tout en déplorant les quelques violences notées durant la campagne. Éducation à présent, nouveau plan d'action du QSEMS et du SAEMS, débrayage à 9h suivi d'assemblée générale lundi et mardi prochain, grève totale le 10 février prochain. Alors, quelle solution définitive face à la crise scolaire? Comment mettre fin à ces séries de grèves à répétition? Question, Pape Ibrahim Ndiaye. Réponse, professeur Bobo Diop, ancien médiateur de l'UCAD. Écoutez. Tout le monde sait qu'on va vers des changements politiques assez importants, nomination de Premier ministre et peut-être de nouveaux ministres chargés de certains dossiers. Les problèmes de la conscience sur la longue durée, sur le court terme et donc également le débat de fond sur tout ce qu'il y a eu comme réflexion dans ce pays, les assises nationales, politiques, économiques, sociales, culturelles, les assises sur l'éducation. Tout le débat sur la réflexion de l'école, nouvelle de l'école qu'il faut, qui soit adaptée à la réalité, qui soit performante. Ensuite, c'est le débat sur la République et la démocratie, les problèmes d'éthique, parce qu'il y a un certain nombre de revendications sont liées à des questions de fond. Je crois que, à mon avis, effectivement, dans ces pays, on perd trop de temps, on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup d'énergie. Pourquoi tout cela, il faut faire l'introspection et éviter ce genre de situation. Donc il faut mettre fin au moussanté, comme disait un grand chef religieux dans notre pays. Il faut éviter le tchahan aussi. Débat sexuel de deux homosexuels sur la terrasse de la mosquée de Sicap Karak, prétexte pour la rédaction de s'intéresser à l'hébergement dans les mosquées qui certes est une tradition, mais il y a quand même des conditions. Si certaines mosquées continuent la pratique, d'autres l'ont arrêté à cause de l'insécurité. La surveillance de ces temples se font différemment à Dakar. Reportage à l'INSO. Mosquée Santhiaba, bientôt l'heure de la prière. Les fidèles viennent en petit nombre. Dans cette mosquée, il y a une chambre pour accueillir des étrangers, une tradition. Le voyageur qui est venu très loin et qui ne peut pas avoir une maison ou un lieu qu'on puisse l'accueillir. Mais la mission originale des petites chambres qui se trouvent dans la maison, c'est ça. C'est pour accueillir un voyageur. Après Santhiaba, cap à la mosquée Tchérigne, personne n'a le droit d'élire domicile ici.
La mosquée est ouverte seulement aux heures de prière à cause de l'insécurité. En son temps, vers les années 50 ou bien 40, on ne fermait même pas la mosquée. Dans le temps colonial, quand le train venait, tous les voyageurs qui n'avaient pas de parents ici passaient toute la journée ou bien toute la nuit dans la mosquée, ensuite pour aller là où aller. Mais en ce moment, avec le phénomène des voleurs là, ça ne pourra plus se passer comme ça. L'insécurité, un problème majeur dans certaines mosquées, des cas de vol entre autres. C'est pourquoi un agent de sécurité a été recruté. Il y a un individu qui était venu dévaliser la mosquée là. C'est en ce moment-là un vigile qui passe toute la nuit ici. À Santhiaba, c'est le quartier qui s'organise pour la surveillance. Mais j'ai vu qu'il y a des jeunes très dynamiques qui entretiennent très bien la mosquée, mais par rapport le gardiennage ou le surveillage, je ne vois pas ça. Wow. Ces maisons de Dieu sont des lieux fréquentés par plusieurs individus. Certains vont même jusqu'à y élire domicile. Tout à fait autre chose. À Mour, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural travaille à réduire les inégalités pour l'accès à la terre. La cellule genre du ministère a procédé durant 4 jours à Somone au renforcement des capacités, des points focaux sur le genre et les outils de collecte de données agricoles. Le point avec Muntaga Khan. Le diagnostic de l'audit genre mené en 2020 par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement agricole a révélé qu'il y a beaucoup de contraintes sur la disponibilité des données désagrégées par sexe. Avec ce renforcement de capacité, les outils de collecte pourront être maniés à bon escient. Aujourd'hui, nous avons eu la participation des directions régionales de développement rural au niveau déconcentré, de toutes les directions nationales, mais aussi des autres établissements publics sous tutelle du maire, pour que ces outils de collecte soient mieux compris, mais aussi soient bien articulés dans la stratégie genre que nous menons au niveau du ministère. Il s'agit de travailler à réduire les disparités sur l'accès des ressources productives aux femmes. Si vous prenez l'accès aux ressources productives, que ce soit l'accès à la terre, il y a des disparités de zones qu'on a constatées. Mais sur la moyenne nationale, ça fluctue entre 15% et 20%. Si vous prenez d'autres indicateurs comme l'aménagement à partir des eaux de surface ou bien l'aménagement à partir des eaux souterraines aussi, ça fluctue. Parfois, on peut avoir jusqu'à 3%. Une circulaire a été déjà mise en 2018 qui demandait d'aller au moins 15% pour les aménagements à partir des eaux de surface et 20% à partir des eaux souterraines. Il faut se féliciter de la percée de certaines femmes dans l'accès à la terre et aux équipements agricoles. Là, si vous prenez la zone Sahel, lors de notre monographie qu'on avait effectuée, il y a des femmes qui peuvent détenir jusqu'à 100 hectares. Et au début, ce n'était pas concevable. Les employés des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, notamment ceux du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ont eu droit à un relèvement substantiel de leur salaire, selon le secrétaire général. Ces employés méritent cette augmentation pour la simple raison que c'est grâce au secteur de l'agriculture que le pays a échappé à la récession lors de la survenue du Covid-19. Écoutez Pape Malik Ndao, il est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural au micro de Muntaga Khan. Que le président de la République s'est convaincu et il a dit à la fête du 1er mai qu'il sait pertinemment qu'il y a des secteurs où les salaires sont bas. Et il fera de telle sorte qu'au niveau du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour qu'on puisse revoir le traitement salarial. C'est dans cette dynamique. Et aussi, il faut le rappeler, quand nous sommes dans le contexte de Covid-19, c'est l'agriculture qui a fait que nous avons évité la récession au niveau du pays. C'est grâce à l'agriculture aujourd'hui que nous avons eu ces résultats positifs. Et le président de la République, dans le pape 2A, l'a très bien expliqué aussi, l'agriculture constitue le moteur de la croissance économique. Donc c'est pourquoi, véritablement, ces agents du ministère de l'Agriculture méritaient de voir aussi leur traitement salarial augmenter. C'est dans ce sens qu'il a donné instruction aux deux ministres, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, pour qu'ils travaillent ensemble, qu'il fallait mieux penser à leur traitement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite.
par rapport à d'autres secteurs qui sont aussi importants, mais nous pouvons dire que le secteur de l'agriculture méritait et a mérité véritablement ces avancées significatives dans le traitement salarial. Et maintenant, je dois aussi préciser que ce n'est pas des augmentations qui vont impacter le budget de l'État. Donc ces ressources-là sont tirées de nos propres ressources, c'est-à-dire du budget du ministère de l'Agriculture. En prélude à la célébration du Magal de Prohan, le groupe E-Media Invest a reçu donc, ou bien le groupe E-Media Invest, à sa tête, le directeur général, a effectué une visite à Prohan. La délégation qui a été reçue par Serigne Moussa Nawel est revenue sur l'estime que le petit-fils de Serigne Touba porte sur le groupe E-Media Invest. Adam Sarr, Tchernoff sur place. C'est dans la joie et la ferveur que le petit-fils de Serigne Touba, Serigne Moussa Nawel, a reçu la délégation de E-Media Invest à Prohan. Le chargé de communication du groupe de presse apprécie. Chaleureusement, nous avons été accueillis par Serigne Moussa Nawel, qui est un ami donc, de la maison, un ami du groupe, qui porte beaucoup en affection Mahmoudou, qui nous porte nous tous en affection, et il l'a monté à plusieurs reprises, et j'en suis un témoin oculaire. Et Serigne Moussa Nawel, c'est un homme de dimension exceptionnelle, une grande figure donc, du mouridisme. Et ensuite un petit-fils donc, du fondateur. Je pense que tout ceci convergeant vers lui en fait une personnalité remarquable. Et donc il nous avait invités à venir donc, lui rendre visite à Prohan. Eh bien, nous avons accompli ça avec beaucoup de devoirs, mais avec aussi beaucoup d'amitié et beaucoup d'attachement. Le groupe est très attentif à tout ce qui touche au foyer religieux. E-Media Invest, qui a entamé un travail de vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, est fortement apprécié par la communauté mouride. Ce travail sera poursuivi, soulignent les responsables. Que le calife avait confié au groupe la réalisation d'une œuvre que lui-même a jugée immense, parce qu'il avait un immense chantier, c'était l'université de Touba. Et ensuite, il nous a confié la réalisation de ce travail-là. Nous avons réalisé un film qui a été diffusé pour la première fois de façon solennelle à Massalikul Jinan, et il y avait eu du beau monde, répondant d'abord à l'invitation du comité d'organisation, mais répondant aussi à toute l'académie de l'université de Touba, mais en même temps aussi à tous ceux qui travaillent à côté du calife pour achever donc cet immense chantier qu'est l'université de Touba, d'un coût de 30 milliards. Donc nous avons réalisé ce film-là, mais qui a répondu à toutes les attentes du calife, et par conséquent, si nous apprenons que le calife est... C'est vraiment la période et c'est également le moment opportun. Les retardataires sont avertis. Et oui, les maillots de l'équipe nationale du Sénégal se vendent bien au siège de la Fédération sénégalaise de football, des maillots très originaux. Tenez-vous bien, le prix est fixé à 32 500 francs CFA. Très abordable pour certains acheteurs et vendeurs. Reportage, Mme Alassane Laïsek, Chérif Gueye. Un grand nombre de Sénégalais fait la queue à l'entrée du siège de la Fédération sénégalaise de football. La plupart attendent les t-shirts qu'offre la Fédération. D'autres viennent acheter les maillots de l'équipe nationale du Sénégal. Selon le comptable de la Fédération, la vente marche fort. La vente des maillots, oui, ça se passe très bien. La population est en train d'en acheter. On a beaucoup avancé là-dessus parce que le stock, déjà, au moment où je vous parle, je ne pense pas que ça va suffire d'ici la finale. Les gens ils viennent continuellement, on est complètement envahi. On ne fait que vendre du matin au soir. Peu importe le prix de vente, l'essentiel est de satisfaire la population, ajoute-t-il. Les maillots, c'est de la bonne qualité. Si vous voyez le maillot, vous faites un tour dans les marchés, vous allez vous rendre compte qu'on a de la bonne qualité. Et le maillot est à 32 500. 32 500, je pense, c'est abordable. Mais il y en a des Sénégalais qui critiquent de gauche à droite, alors que le maillot au niveau de piment, vous l'achetez, c'est déjà 90 €. Et 90 €, c'est plus de 50 000. Comme tous les supporters des Lions du Sénégal, ce jeune homme prépare bien la finale. J'ai acheté des maillots pour quelques proches et pour moi aussi.
Nous comptons supporter l'équipe nationale dimanche lors de la finale. La Fédération sénégalaise de football écoule sa marchandise. En ce moment, les supporters s'investissent, surtout dans cette finale. Et tous demandent la coupe, rien d'autre que la coupe. Mam Alassane Laïsek, pendant ce temps, les restaurants sont des endroits privilégiés pour suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. En 90 minutes, les restaurateurs gagnent beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient en 24 heures. Résultat, leurs chiffres d'affaires sont en hausse. Alors, qu'en sera-t-il de la finale de ce dimanche entre le Sénégal et l'Égypte? Élément de réponse dans ce reportage signé par Ami Diouf. Un calme plat. Dans ce restaurant, un nombre important de supporters est accueilli pendant les jours de match. Ils ont déjà fait leur planning pour la finale de dimanche pour bien mettre à l'aise leurs clients. Il y a des supporters qui viennent ici. On a même programmé pour le dimanche qu'on va faire des grands écrans pour qu'ils puissent tout le monde suivre le match. Le chiffre d'affaires augmente dans les matchs, surtout quand ils jouent le Sénégal. À quelques mètres, un autre restaurant. Ici, les supporters viennent massivement les jours de match, une affluence qui augmente le chiffre d'affaires. Ils ne viennent pas juste pour regarder le match, ils sont là pour s'amuser, voilà, prendre un pot avec les amis. Et quand on s'amuse, on a vraiment besoin de quelque chose, soit pour se rafraîchir ou bien quelque chose pour se mettre sous la dent. Les matchs, c'est 90 minutes, n'est-ce pas? Je peux dire que ce que nous faisons là, durant ces 90 minutes, on ne peut pas le faire si peut-être on est là de 16h à 23h. Parce que les gens, quand ils sont là, le chiffre d'affaires, ça se multiplie. Quand ils sont stressés, ils oublient qu'ils sont dans un restaurant. En plus, ils ne vont même pas se rendre compte que leur bouteille est vide. C'est nous qui venons, voilà, comme vous savez comment on fait. Pour avoir une bonne place pendant les matchs du Sénégal, la réservation se fait par téléphone. Pour la réservation, il y a des gens qui appellent, qui disent j'aimerais venir et nous allons être tant de personnes, j'aimerais occuper la place telle ou bien la place telle. Si c'est à la demande du client et que la place là est libre, on le met là-bas. La CAN, une véritable opportunité pour les restaurants et bars, des lieux où les amoureux du ballon rond se réunissent pour bien vivre l'ambiance entre amis ou collègues. CAN 2021, toujours l'aventure du pays hôte, le Cameroun, s'arrête en demi-finale. Dans les rues de Yaoundé, la déception est énorme chez les populations. Seikou Seydi et Serigne Saliou Dème se sont rendus au carrefour Bastos de Yaoundé. Regardez. C'était prévisible. Bon, on peut dire pas prévisible parce que normalement, soit un pas, soit un reste. Et c'est ce qui est fait. Ils se sont battus jusqu'au bout. On est derrière eux, on sait que c'est pas évident. C'est pas facile, mais je les soutiens de tout cœur. On a bien joué, hein. Je ne peux pas te mentir. Mais au niveau de tir au but, il ne fallait pas mettre les joueurs qu'ils ont mis là. Je ne peux pas te mentir. Il y avait les anciens joueurs qu'il fallait mettre. Mais ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis. C'est ça qui énerve. Mettez un seul but. Un seul. On gagne la finale. C'est qui est sûr, hein. Si on partait en finale, on tapait les Sénégalais. Si le coach avait fait le changement à temps, c'est qu'on n'essayait pas là, c'est qu'on aurait gagné. Et si on avait pris Fabrice Ondoa comme avant, c'est qu'on n'en serait pas là. Ils n'ont plus d'honneur. Nous, on est déçus au Cameroun. On les a portés au dos là. Oui, nous ont déçus. Le Sénégal, non. Nous, on vous souhaite vraiment la victoire. Amine, sur l'international en Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo a reçu aujourd'hui des représentants de partis politiques venus exprimer leur solidarité. Plusieurs jours après l'attaque contre les institutions, les marques de la violence des affrontements à l'arme lourde restent bien visibles. Pour rappel, quelques jours après la tentative de coup d'État qui marque encore le palais présidentiel de Bissau, la CEDEAO a décidé lors de son sommet d'hier d'envoyer des soldats dans le pays. Fenêtre d'Afrique pour clore ce journal. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football va se terminer
ce dimanche avec la grande finale Sénégal-Égypte. Les Gabonais qui ont suivi avec intérêt ces demi-finales ont pour beaucoup soutenu les Lions de la Teranga. En attendant cette finale, de nombreux amateurs de football au Gabon ont déjà fait leur choix sur le Sénégal. Aziz Adewale dit bonsoir. La CAN est-elle vraiment suivie au Gabon? Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se terminer ce dimanche est d'actualité à Libreville comme partout sur le continent africain, malgré l'élimination de l'équipe locale et des Panthères du Gabon en huitième de finale. Les populations continuent de suivre les matchs, les communautés étrangères et ces demi-finales. D'abord celle opposant les Lions du Sénégal aux Étalons du Burkina Faso, puis les Lions du Cameroun aux Égyptiens ont été suivis et très commentés, notamment sur la toile, dans les marchés, les gargotes. On a vu énormément d'enthousiasme, de passion avant, pendant et après les matchs. On peut noter que l'équipe des Lions du Sénégal a une forte cote à Libreville. Il y a, pour l'expliquer, les liens historiques entre les deux pays et bien entendu la présence sur le sol gabonais de plus de 100 000 ressortissants sénégalais, mais aussi la présence au Sénégal de plusieurs milliers d'étudiants gabonais qui poursuivent leurs études depuis de nombreuses années. C'est devenu une tradition et une destination privilégiée pour de nombreux étudiants qui entendent poursuivre leurs études supérieures. Maintenant, il y a eu également ce match de jeudi opposant les Pharaons d'Égypte aux Lions indomptables du Cameroun, un match pour lequel on a vu que de nombreuses personnes ici ont choisi de soutenir les Égyptiens, les Pharaons, malgré la proximité et les liens étroits avec le Cameroun, qui est un voisin et un pays frère en Afrique centrale. Bon, il y a plusieurs explications, mais on va retenir que beaucoup ont estimé qu'il était mieux pour le Sénégal d'affronter l'Égypte en finale plutôt que le Cameroun, pays organisateur. Chacun a exprimé ses raisons, mais il faut retenir que les Lions du Sénégal ont à suivre tout à l'heure sur ITV à 21h45, votre émission IGE intergénérale avec Khalifa Diakhaté. Face à face demain entre Modulo et Ama Baldé, à suivre également sur ITV en direct et en intégralité. Ce sera à 22h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.